les matins dans Paris Direct. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse, comme à la une du journal de Damien Coquet, la situation de plus en plus tendue à Hong Kong, où l'université polytechnique est au cœur des manifestations. D'après The South China Morning Post, le face-à-face entre policiers et manifestants se poursuit, vous l'avez dit, après que les protestataires ont allumé des incendies cette nuit pour empêcher les forces de l'ordre de pénétrer dans l'université. Une confrontation dans laquelle le parlementaire britannique Lord Alton dit voir les prémices d'un nouveau Tiananmen dans une tribune publiée par le site Hong Kong Free Press, où il appelle ses compatriotes britanniques à soutenir les manifestants pro-démocratie de Hong Kong, confrontés, selon lui, je le cite, à la répression autoritaire et lourde de Pékin. Le régime chinois, lui, hausse chaque jour un peu plus le ton, comme en témoigne l'appel lancé ce matin par The China Daily pour l'instauration de l'état d'urgence à Hong Kong. Le journal dénonce la tyrannie de l'anarchie destructrice et le cycle vicieux des violences perpétrées, selon lui, par les manifestants. La presse officielle chinoise, Hélène, qui réagit également aux révélations de ce week-end paru dans le New York Times sur la répression en cours de le Xinjiang. C'est là que vivent les Ouïghours, cette minorité musulmane. Face à la publication de ces documents fournis, je cite, par un membre de l'élite politique chinoise au quotidien américain et où le président Xi Jinping appelle notamment les cadres du Parti communiste à une lutte totale contre le terrorisme et à ne montrer absolument aucune pitié, je le cite. Eh bien, face à ces accusations, The Global Times réagit en accusant les élites occidentales de souhaiter que le Xinjiang sombre dans l'extrême violence et le chaos. Or, le terrorisme a été éliminé graduellement grâce au centre d'éducation et d'entraînement mis en place pour un coût social minimum, assure le quotidien officiel. À propos des camps de concentration et de rééducation, où Pékin a enfermé près d'1 million de Ouïghours à ce jour. Ces affirmations de Pékin sont catégoriquement démenties dans le quotidien français Libération par Maya Wang. C'est une chercheuse de l'ONG Human Rights Watch et elle estime que les documents publiés par The New York Times prouvent bien les souffrances, je la cite, humaines immenses subies par la minorité musulmane ouïghour, des souffrances sur lesquelles la communauté internationale ne peut désormais plus fermer les yeux, selon le quotidien français Libération. La presse française, Hélène, qui revient aussi largement sur ce premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Des manifestations parfois violentes ont eu lieu un peu partout en France ce week-end. Un an après, les raisons des colères sont toujours là, d'après l'Humanité, qui rêve de voir émerger un esprit de convergence des luttes le 5 décembre prochain, à l'occasion de la journée de grève nationale dans les transports publics contre la réforme des retraites. Un an après, un conflit dans l'impasse, titre l'Opinion, qui rappelle que le président Macron a injecté 17 milliards d'euros en faveur du pouvoir d'achat, je cite, en décembre dernier, pour répondre justement à la colère des Gilets jaunes. Au Royaume-Uni à présent, l'interview du prince Andrew sur ses liens avec le pédophile américain Jeffrey Epstein est diffusée samedi soir à virer au fiasco médiatique. Un sommet de s'expliquer sur ses relations avec le milliardaire mort en prison à New York. Le frère cadet du prince Charles n'a pas convaincu la presse outre-Manche, c'est un euphémisme. Elle évoque à l'unanimité, on le voit comme The Times, une car crash interview, une interview catastrophique pour le prince Andrew qui continue nier avoir violé une jeune femme alors qu'elle était mineure en 2001, car ce jour-là, a-t-il expliqué à la télé, il était allé dans une pizzeria avec sa fille. Son interview a provoqué l'incrédulité et la fureur des deux côtés de l'Atlantique, d'après The Guardian, qui rapporte que la défense des victimes présumées de Jeffrey Epstein, pour lesquelles le duc d'York n'a pas eu un seul mot samedi soir, le somme à présent de leur présenter des excuses. Outre la pression médiatique, le prince Andrew affronte également celle de la justice américaine. Selon The Eye, le FBI pourrait décider d'interroger le prince Andrew s'il décidait de se rendre aux États-Unis. Et les dessinateurs de presse britanniques se déchaînent. Le dessinateur Morton Morland se moque des efforts de la famille royale britannique pour tenter d'éteindre l'incendie médiatique autour de leur rejeton, surnommé outre-Manche Randy Andy. Andy, le chaud lapin. Par ses détracteurs, évidemment, le pantalon d'Andrew est en feu. Dépêchons-nous, demande la reine Elisabeth à son cocher. La plèbe ne comprendra jamais le degré d'honneur qu'il y a continué à fréquenter la maison d'un violeur condamné par la justice pour des raisons pratiques, fait dire au prince Andrew le dessinateur Ben Jennings. Les prolétaires n'ont vraiment aucun bon sens, acquiesce Jacob Rees-Mogg, qui est le chef de file des pro-Brexit conservateurs. On ne se quitte pas là-dessus. Toujours la rubrique scabreuse, quoique dans un registre nettement moins dramatique, Pauline.
Je vous invite à acheter ainsi la Slate qui vous informe que non, le No Nut Challenge, le défi que relèvent actuellement des milliers d'hommes à travers la planète et qui consiste à s'abstenir de toute éjaculation durant tout le mois de novembre pour mieux apprendre à maîtriser et à apprécier sa sexualité, eh bien que cette démarche n'a pas de sens, Pauline, en réalité, car elle ne produira pas nécessairement les effets escomptés. Les bienfaits de l'abstinence, rappelle Slate, ne sont pas validés par la communauté scientifique. Cela étant dit, vous faites bien sûr comme vous l'entendrez. Voilà, merci Hélène.